La toute dernière étape comptant pour la phase sud de la tournée d'orientation pour une parfaite connaissance et meilleure candidature à la bourse Mandela Washington Fellowship 2025 a connu son épilogue dans la mi-journée de ce vendredi 23 août 2024. C'est la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Ifeanyi qui a servi de cadre à cette session initiée par Benin Yali Alumni Association, animée ici par Fréjus Tanguy Zesso. Il n'y a rien à payer pour postuler. Donc si quelqu'un vous dit, ah, viens, comme moi par exemple, si je vous appelle pour dire, ah bon, tiens, je peux t'aider à postuler, ça va marcher. Donc tu vas payer 50 000 francs CFA. Si vous payez, ça va vous être péril. Il n'y a rien à payer. Rien, ni pour postuler, comme pour être sélectionné, comme pour participer au programme, vous n'avez rien à payer. Tout est gratuit. On est d'accord? Tout est absolument gratuit. Donc tout se fait en anglais. Vous échangez entre vous d'abord, jeunes africains en anglais. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent des pays anglophones. Afrique du Sud, Namibie, Gambie, Zimbabwe, vous comprenez, Kenya ou encore Nairobi. Tout ça là, c'est des pays anglophones. Donc vous devez discuter avec ces jeunes-là aussi. Ces jeunes-là ne comprennent pas français. Maintenant, les Américains aussi ne comprennent pas français. Ou bien, donc tout se fait en anglais. Donc il faut le minimum de niveau en anglais. Restant attaché à l'objectif de donner une égalité de chance, de compréhension à tous les potentiels candidats à cette bourse, Karine Mourin-Ola Falolou, secrétaire générale de BYAA, a facilité l'expression des préoccupations des participants et fait servir les réponses et orientations idoines. Dans la même veine, Thierry Loconon, bénéficiaire de la cohorte 2024 de la bourse MWF, revenu il y a quelques semaines des États-Unis, a partagé des expériences et astuces avec les participants. À la fin de cette session, les participants disent être plus aguerris. Je suis très ému de la présentation du programme et sincèrement, je pense que je vais postuler au programme. C'est un programme qui avantage la jeunesse, qui a beaucoup d'opportunités en matière de la promotion de la jeunesse. Bon, après avoir suivi cette séance, j'ai retenu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses comparativement à ce que j'avais l'habitude de suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est sur les réseaux j'ai eu appris ce programme-là. Mais en venant ici, surtout j'ai un collègue qui avait participé pour cette année bien sûr, mais voyant les astuces qu'il avait l'habitude de me donner, je me suis dit, bon, il faudrait que moi-même je vienne écouter de la bouche des autres aînés aussi pour pouvoir gagner plus. Parce que d'abord, le leadership, c'est déjà une chose que moi j'aime trop. Et je militais aussi déjà dans certaines associations. Mais je voulais aussi, comme il a voyagé pour les États-Unis, je voudrais qu'il partage, que je sois en écoute spécialement de ce qu'il a pu gagner là-bas. D'où je dois tout faire pour être sur les lieux aujourd'hui. Bon, d'abord, la toute première préoccupation, c'est d'abord de participer aussi. Parce que moi, j'ai bien envie de participer, histoire de présenter aussi ce que le peu de connaissances que j'ai eu en moi, de bien vouloir partager ça, surtout avec mes jeunes, mes frères et sœurs, surtout, pour pouvoir leur montrer ce qu'est réellement un leader. C'est l'occasion pour Karine Mourin-Ola Falolou de faire le point de cette première phase, de livrer les perspectives, puis de remercier les acteurs qui se sont impliqués. Alors nous avons parcouru Grand Popo, Lokossa, Abomey, Boycon, Alada, Avrankou et Ifeanyi. Mais de façon globale, l'information sur le Mandela Washington Fellowship 2025 est passée auprès de toutes les communautés des villes que nous avons citées. Et il faut également remarquer que ce ne sont pas que les ressortissants de ces villes qui ont participé à ces sessions. Nous avons des personnes qui sont venues d'autres localités, Nati Tengou, Parakou, Sakété, pour ne citer que celle-là. Je voudrais remercier notre partenaire de tous les jours, notre partenaire premium, l'ambassade des États-Unis, qui nous accompagne, nous soutient fortement sur la tournée MWF chaque année, et remercier les autorités locales, notamment celle
Avrancourt et Ifani qui nous ont permis de tenir les sessions d'orientation et d'information au sein des salles de conférence de leur mairie. Nous remercions également tous les points focaux qui nous ont aidés dans la mobilisation des participants et l'identification des lieux où les différentes sessions ont eu lieu dans leur communauté. Nous remercions tout particulièrement les anciens boursiers, alumni Mandela Washington Fellowship qui ont sacrifié de leur temps et de leur disponibilité pour pouvoir partager leur expérience aux différents participants donc à ces sessions. Je remercie également particulièrement le communicateur qui a suivi toute la tournée avec nous et qui a partager l'information concernant donc le Mandela Washington Fellowship pour 2025. Et pour finir, je remercie tous les participants qui ont su détecter l'opportunité et venir donc venir chercher l'information afin donc de pouvoir avoir tous les éléments pour maximiser leurs chances et de pouvoir décrocher cette bourse-là pour 2025. Nous les attendons comme alumni pour les sessions de partage et d'information au cours donc de 2025 pour la phase Mandela Washington 2026. La deuxième phase de cette tournée prend corps dans quelques jours. Il faut rappeler que la candidature pour la bourse Mandela Washington Fellowship 2025 a été ouverte depuis le 13 août et se referme le 10 septembre 2024.